Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va refaire une leçon qu'on a déjà vue avec les deuxièmes années suite à la demande de mes élèves et j'espère que cette fois-ci, la qualité sera meilleure. Donc, il s'agit du discours rapporté, le discours direct et le discours indirect. Donc, on commencera avec une présentation. Pour définir en général le discours rapporté, par exemple, si je vous dis la semaine prochaine, on aura un examen ou un test et je dis ça à un de vous, un de mes élèves, et je lui dis informe tes camarades, سير وهاد الهضره قولها لهم وصلها لهم داكوغ. هذا هو ديسكور رابورتي، شي هضره كنوصلوها لشي واحد اخر كيف ما سمعناها. داكوغ دونك عندنا دو تيب، لو ديسكور ديريكت مباشر et le discours indirect. Je commence avec la première phrase. Ma mère m'a dit, deux points, on ouvre les guillemets, tu as oublié ton parapluie, on ferme les guillemets. C'est le discours direct. Remarquez maintenant le discours indirect. Ma mère m'a dit que j'avais oublié mon parapluie. Vous pouvez remarquer les changements qu'on a? Très bien, donc on commence avec la première des choses, la ponctuation. Donc ici, on a la ponctuation, deux points, guillemets, d'accord? Donc les deux points et les guillemets, le discours indirect, ça devient un que, d'accord? D'accord. Aussi, on a un changement au niveau du verbe. Première phrase et surtout le temps du verbe. D'accord? Première phrase, on a oublié et la deuxième va devenir avait oublié. Donc, première phrase, c'est un passé composé. Très bien. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu avait oublié plus que parfait. Au début de la phrase, tu et je. Donc, on a aussi un changement au niveau des pronoms personnels. Tu est devenu je. Vers la fin de la phrase aussi, on a ton parapluie et mon parapluie. Donc, ton devient mon. D'accord? Donc, ce sont en général les changements qu'on a, le discours indirect, le discours direct. Donc, maintenant, on va passer à des tableaux où on va voir des changements plus précisément. Donc, on va voir les changements de temps, les pronoms personnels et les adjectifs possessifs et les indicateurs temporels vers la fin. On commence avec le temps. Donc, le présent devient imparfait. Remarquez bien la première colonne du discours direct et la deuxième du discours indirect. Donc, première phrase, il m'a dit « je vais bien ». La deuxième phrase va devenir « aller ». Donc, le verbe « aller », mais le présent, il va devenir imparfait. « Aller » a été, bien sûr. Deuxième case, futur. Le futur va devenir un conditionnel. Par exemple, elle m'a dit « je partirai » à I. Elle m'a dit qu'elle partirait à IT. Donc, un rappel, le conditionnel, la forme de le conditionnel, ou le radical, qui compte futur. Donc, ici, on a partir. D'accord? Et la terminaison dialogue imparfait. D'accord? AIT. Le passé composé va devenir plus que parfait. Il m'a dit j'ai tout vendu. Il m'a dit qu'il avait tout vendu. Donc, le plus que parfait, la forme dialogue, c'est la même dial. Le passé composé, sauf que l'auxiliaire ici, qui est dit imparfait. D'accord? On va dire avait vendu, ou méchi est vendu, bien sûr. Et pour l'imparfait, quant à lui, il reste imparfait. Elle m'a dit j'étais absente, a été. Elle m'a dit qu'elle était absente, la même chose. On passe maintenant au pronom personnel. Je, tu, il et elle deviennent il et elle, soit selon il a qu'un le sujet soit féminin, soit masculin, d'accord? Nous, vous, il avec S, elle avec S. À un moment, ils vont devenir il avec S, elle avec S. Elle a si le sujet il est féminin ou là masculin. Ensuite, moi, toi vont devenir lui, elle. La même chose, il a qu'un masculin ou bien féminin. Et lui va rester bien sûr lui. Me, te vont devenir ce,
devenir enfin ce, lui, le, la. Ça dépend de la phrase et si le pronom il est masculin ou bien féminin. Et ce va rester bien sûr ce. Maintenant, les adjectifs possessifs. Mon, ton et son vont devenir son. Notre, votre, leur vont devenir leur. Et nos, vos, leur avec S vont devenir leur avec S. Et finalement, les indicateurs temporels. Maintenant va devenir en ce moment. Aujourd'hui va devenir alors à ce moment-là. À ce moment-là va devenir le jour même ce jour-là. Hier devient avant-hier. La veille devient avant l'avant-veille. Demain va devenir après-demain. Le lendemain, le surlendemain. شحال les élèves ديالي كيسولوني شنو الفرق ما بين demain, le lendemain, le surlendemain. Donc demain راكو عارفين le lendemain هو الغد ليه يعني le demain نتاع اي نهار كيف ما كان. Par exemple si je vous dis samedi واخا ما نكونوش حنا في samedi d'accord. C'est quoi le lendemain de samedi? شنو هو le lendemain بالنسبة لsamedi? C'est le dimanche. Et si je vous dis c'est quoi le surlendemain? Le surlendemain il est 2 jours après. Donc le surlendemain de samedi هو lundi. D'accord? On était où? Oui, ce soir va devenir ce soir-là. Cette semaine-là. Ce mois-ci, ce mois-là. Cette année-là. Prochain ou bien prochaine va devenir suivant, suivante ou la d'après. Par exemple, si je dis la semaine prochaine, la semaine suivante ou la semaine d'après. Dernier ou bien dernière va devenir précédent, précédente ou bien d'avant. Par exemple, l'année dernière, l'année précédente ou l'année d'avant. Il y a un an par exemple, va devenir un an plus tôt, un an avant, un an auparavant. Dans un an ou là dans quelques instants, dans quelques minutes, va devenir un an plus tard, un an après ou bien quelques instants plus tard.